Amen. On va encore baisser nos têtes, nous allons glorifier notre Dieu, nous allons dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde aujourd'hui. C'est un privilège pour nous de pouvoir nous tenir dans cette maison. Est-ce que tu peux dire Seigneur merci? Dis tout simplement Seigneur merci. Seigneur merci. Merci du privilège que j'ai ce matin. Merci du privilège que j'ai ce matin. Merci de la grâce que tu m'accordes ce jour. Merci pour la grâce que tu m'accordes. De pouvoir me tenir encore dans cette maison. De pouvoir me tenir encore Seigneur, dans cette je maison. sais Seigneur, je qu'ils sais sont nombreux de par le monde entier, par le monde qui entier, veulent écouter ta parole, qui veulent écouter ta parole, mais ils n'ont pas cette opportunité. mais n'ont pas cette Je glorifie ton nom. Je glorifie ton nom, Tout au long de cette semaine, parce que tout au long de cette tu as semaine, veillé sur moi. tu as veillé sur Tu moi. as veillé sur moi. Tu as veillé Je sur moi. ne suis pas debout Je ne suis pas parce debout, que je suis fort. parce que je suis Je ne fort, suis pas debout je ne suis pas parce que debout, je suis sage. parce que je suis Je ne sage, suis pas debout je ne suis pas parce que debout, j'ai été prudent. parce que j'ai été Mais prudent, je suis debout mais je suis debout, parce que ta main était sur moi. parce que ta main était Que sur toute moi. la gloire te Que toute revienne. la gloire te Que toute revienne. la gloire te Que revienne. toute la gloire Que toute la gloire te Que revienne. toute la gloire Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous crions pour toi, Seigneur. Nous crions pour toi, Seigneur. Nous crions pour toi, Jésus. Nous crions pour toi, Jésus. Nous crions pour toi, Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et avant de t'asseoir, je veux que tu touches avec l'épaule tout simplement. Va checker quelqu'un avec ton épaule. Va checker quelqu'un avec ton épaule. Oui, je suis sûr que la personne ne tombera pas. N'aie pas peur, elle ne tombera pas. Si elle tombe, on va délivrer. Alléluia. Si elle tombe, on va délivrer. Dis à quelqu'un, si elle tombe, on va délivrer. Yes, yes, gloire à Dieu. Amen. Amen. J'espère que vous allez tous bien. Amen. Je crois que vous allez tous bien ce matin. Je dis, je crois que vous allez tous bien. Amen. Est-ce qu'on va encore acclamer le Seigneur? Comme ce matin vous êtes belles, que Dieu vous bénisse abondamment. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des princes et des princesses. Dis, je suis un prince. Je suis en grâce. Ah, c'est bon. Je vous dis que je suis une princesse. Vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous rendons grâce à Dieu déjà pour tous ces différents ministères qui sont rassemblés à cette heure pour glorifier le Seigneur. Je crois que nous sommes très nombreux de par le monde entier aujourd'hui à pouvoir louer Dieu, à pouvoir l'adorer. Je crois que peu importe, ils sont en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, bien-aimés, ils sont rassemblés en ce moment pour louer le Seigneur. Alors nous bénissons la présence de Dieu dans ces différents endroits et nous prions que Dieu se manifeste puissamment tout au long de ces cultes d'adoration. Alléluia. Amen. Seul le nom de l'Éternel soit glorifié. Vous savez, parfois on peut se rassembler, mais c'est l'homme qui est glorifié. On peut parfois se rassembler, c'est parfois le pasteur qui prend toute la gloire. On peut se rassembler, le prophète prend toute la place de Dieu. On peut se rassembler, parfois les brebis prennent la place de Dieu. Alléluia. Mais il n'en serait pas ici à la maison de prière pour tous les peuples. Amen. Dieu prendra toujours sa place. Amen. Parce que c'est pour lui que nous sommes ici. Amen. Mais s'il y avait à avoir des hommes importants, je ne crois pas que ce soit les hommes importants soient ici. Même si vous êtes importants prophétiquement, même si vous êtes importants spirituellement, mais ceux que la société appelle hommes importants, ils se trouvent sûrement dans leur maison aujourd'hui, peut-être dans leur bureau aujourd'hui, peut-être à des grands rendez-vous sur des chaînes de télévision aujourd'hui. Vous serez sûrement connecté à une chaîne de télévision pour suivre une émission qui allait sûrement vous faire du bien. Mais je crois que celui qui nous rassemble aujourd'hui est le plus grand. Amen. Alors que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Et que personne ne veuille prendre la place de Dieu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je bénis donc Dieu pour toute la semaine que nous avons passée.
Je crois qu'on a été beaucoup édifiés dans cette semaine, ici dans cette maison, et même à travers les réseaux sociaux, Dieu s'est glorifié. Amen. Je dis merci pour le témoignage de ma fille Carmel, qui a encore expérimenté la toute-puissance de son Dieu, qui a encore expérimenté l'amour, parce que chaque fois qu'on parle de la puissance de Dieu se déploie dans son amour. Amen. Son amour, bien aimé, la puissance de Dieu est le signe palpable de l'amour de Dieu. C'est parce qu'il nous aime qu'il fait cela. Amen. Sans amour, il ne peut pas le faire. Et vous témoignez tout simplement des grandeurs, des grandes choses, des merveilles de Dieu, tout simplement parce qu'il vous a témoigné aussi de son amour. Alléluia. Alors notre Dieu est amour et il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Et je crois que ce n'est que le début, ma fille Carmel. Ce n'est que le début. Dieu va continuer à faire des grandes choses avec toi parce qu'il nous amène quelque part. Dis à quelqu'un, Dieu vient de là où on va. Dieu vient de là où on va. Voilà. Il y a des choses que Dieu a déjà vues que nous n'avons pas encore vues. En ce qui concerne nos vies, il y a des choses que Dieu connaît déjà que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous lui faisons entièrement confiance. Dis à quelqu'un, je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Bien. Bla 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 bla. Non, enseigne-nous. Alléluia. Amen. 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 Voilà, je sais. Moi, tout ça, j'ai dit parfois vos cœurs. Je dis, ok, pasteur, commence. Oui, on va aller. C'est pour cela que nous sommes là. Je crois que chacun mangera ce matin à bouche que veux-tu. Amen. Chacun mangera. Vous savez, Dieu est le Dieu des esprits. Hein? Et tu es un esprit. Amen. Si tu sais que Dieu est le Dieu des esprits, il faut que tu comprennes que tu es un esprit. Amen. Ça veut dire que Dieu peut lire ton cœur. Je sais. Plus de 4 personnes dans cette salle disaient pasteur prêche. Hein? Vas-y. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de curieux. Mais ce n'est pas celui qui est devant nous, devant vous qui fait l'œuvre, c'est Dieu qui fait son œuvre. Amen. C'est celui qui porte parole. Alors bien aimé, ce matin, nous allons nous attarder sur un thème. Dis à quelqu'un le prix du sacrifice. Le prix du sacrifice. Le prix du sacrifice. Le prix du sacrifice. Il serait important de définir d'abord les termes. Vous savez, nous utilisons un langage nous utilisons autant pour moi qu'une langue qui est une langue empruntée. Est-ce que vous le savez? Le français découle de plusieurs autres langues. Ce qui fait que lorsqu'on vient recevoir certains mots, ces mots ont déjà perdu de leur étymologie. Ont déjà perdu de leur sens étymologique, ont déjà perdu de leur véracité. Amen. Il y a certains mots qui ont une certaine signification, mais lorsqu'on les utilise en français, ces mots ont changé. C'est pourquoi dans vos langues vernaculaires, dans vos langues maternelles, dans vos langues familiales et tout ça, dans votre langage familier, il y a des choses que lorsqu'on les dit dans votre langage, vous les comprenez autrement que lorsqu'on les dit en français. Pour ceux qui écoutent les prédications en anglais, on a comme l'impression que les prédications en anglais sont plus profondes. Non, elles ne sont pas plus profondes. C'est tout simplement un problème de langage. Il y a quelqu'un le verbe. C'est très important. C'est pourquoi il était important que chacun, l'inculturation à l'église est un véritable problème. Amen. Nous avons été déportés culturellement de manière à ce qu'aujourd'hui, nous exprimons un langage que nous ne comprenons pas. On nous parle de Dieu dans un langage qu'on ne comprend pas. Le français, combien de personnes le maîtrisent? Je plains encore mes grands-parents qui, à un moment donné, écoutaient la parole de Dieu en latin. Ils ne comprenaient pas déjà leur propre langue, mais on leur apportait encore le latin qu'ils n'apprenaient pas. Alors ils ne pouvaient dire que Amen. Sans comprendre le sens. Dominis cum Amen. Qui n'est pas passé par là? Vous avez même récité certaines de ces chansons. Pourtant, ce n'était pas des chansons. Là, je vous dis que ce n'était pas des chansons. Amen. Ce n'était pas des chansons. C'est comme quand tu vas dans une mosquée, quand tu es chez toi, tu habites à côté d'une mosquée, tu vas croire que
l'imam est en train de chanter, il ne chante pas, mais il récite, il lit des sourates. Il lit des sourates, mais ça fait comme un chant. Mais ce n'est pas un chant. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un chant. Mais on pourrait même danser à ces rythmes-là. Et nous, on disait tout simplement Amen sans comprendre. Vous voyez donc que la racine de tous les mots, c'est l'ignorance. L'ignorance. Alléluia. Et l'Église aujourd'hui se doit de pouvoir enseigner, ses fidèles, de pouvoir enseigner son peuple, c'est très important. Et c'est pourquoi lorsque Osée dit mon peuple périt faute de connaissance, c'est pas que vous n'avez pas de connaissance, c'est pas que vous ne voulez pas avoir la connaissance, c'est que vous avez une mauvaise connaissance. Celui qui a une mauvaise connaissance aura des mauvais résultats. Celui qui a la bonne connaissance aura des bons résultats. Celui qui a une grande connaissance aura des grands résultats. C'est très important. Alléluia. C'est ce que tu connais qui te permet de produire ce que tu as. Nous sommes le résultat de la connaissance que nous avons. Nous sommes le résultat nous sommes notre foi et le résultat de notre connaissance. Amen. Amen. Nous adorons un Dieu que nous connaissons à notre manière. Nous l'avons vu dimanche passé que chacun ici, beaucoup ont adoré un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est pourquoi nous n'avons pas, nous manquons d'une certaine intimité avec Dieu. Parce qu'on ne le connaît pas. Parce que les mots qu'on nous a donnés ne sont pas les véritables mots qu'il fallait employer. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle aujourd'hui du prix du sacrifice, il est primordial, il est important de pouvoir définir déjà ce que c'est que le sacrifice. C'est quoi le sacrifice? C'est quoi le sacrifice? Et il y a des termes qui reviennent. Tout le temps, on parle de holocauste. L'holocauste, c'est quoi? Amen. Au point, c'est devenu même un problème aujourd'hui. Quand tu parles de l'holocauste, c'est une chaîne de télévision. Attention, c'est des mots qu'on n'utilise pas n'importe comment sur la place publique. Alléluia. C'est des mots qui frustrent, c'est des mots qui blessent, c'est des mots qui rappellent une certaine histoire aux hommes. Amen. Beaucoup d'hommes ont souffert et cela est devenu une marque, une blessure dans leur âme. Alléluia. Alors le mot holocauste vient donc du grec holos. Holos qui signifie tout simplement entier. Quand on dit holos, holos, c'est entier. Amen. C'est-à-dire le tout. Le tout. Dis à quelqu'un le tout. Le tout. Dis à quelqu'un tout. Tout. Dis à quelqu'un entier. Entier. Donc on a holos, et on a kostos. Amen. Kostos qui signifie brûler. Donc quand on dit holocauste, quand on dit holos, kostos, ça signifie quoi? Brûler en entier. Brûler le tout. Brûler entièrement. Dis à quelqu'un brûler entièrement. Oui, ça veut dire que chaque fois que tu entendras le mot holocauste, ça te rappelle le feu, ça te ramène au feu, ça te ramène à la cendre, ça te ramène à la disparition de ce qui était. Alléluia. Amen. J'aime cette parole. Ça te ramène à la disparition de ce qui était. Parce que si tu brûles ce qui était, qu'est-ce qui te reste entre les mains? C'est la cendre ou alors rien. Amen. Alors voilà ce que signifie donc holocauste, ça signifie donc brûler entièrement. Je vais expliquer, mais dans l'Ancien Testament, lorsqu'on disait, on faisait des holocaustes, une offrande holocauste à Dieu, un sacrifice à Dieu, sous forme d'holocauste, ça veut dire qu'il fallait brûler l'offrande entièrement. Il fallait brûler tout. Ça veut dire que pendant que tu brûles, tu veilles à ce que rien ne reste. Amen. Alors je vous donne une petite image. Vous imaginez donc qu'Abraham devait sacrifier son fils Isaac en holocauste. Ça veut dire qu'Isaac devait brûler au point où il ne devait pas rester même un cheveu, même un os. L'os doit brûler. L'os doit devenir la cendre. Vous voyez donc le sacrifice d'Abraham pour Isaac était un sacrifice extrême. Amen. Dis à quelqu'un extrême. Extrême. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas la quiche spirituelle qu'on va manger. Ce n'est pas la quiche spirituelle. On va croquer les os durs. Ça va être un peu dur, mais ça va être profond, mais ça va faire beaucoup de bien parce qu'on va sortir vraiment de l'ignorance. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est l'holocauste, c'est le terme donc holocauste, mais là le terme sacrifice.
Sacrifice aussi. Parce que quand tu entends sacrifice, sacrifice aussi vient d'un certain mot. C'est un mot composé. Alléluia. Sacrifice est un mot composé. Déjà, en tant que français, ou alors personne d'expression française, quand on dit sacrifice, on peut peut-être diviser déjà ce mot. On peut déjà le scinder, n'est-ce pas? On voit sacré, n'est-ce pas? Qui apparaît, n'est-ce pas? Amen. On voit sacré. Donc sacrifice vient du latin sacrum. Alléluia. Amen. Sacrifice vient du latin, plutôt sacrum. Or, lorsqu'on parle de l'Holocauste, l'Holocauste venait plutôt du grec. Oui, ça veut dire que les peuples s'échangent des mots, des cultures. On prend là-bas, on prend ici et les Français rassemblent. Alléluia. Amen. Le Français rassemble. Le Français collecte parfois les informations. Ce qui fait que lorsqu'il prend une information ici, il prend là-bas, il forme un mot qui peut ne plus avoir le sens premier. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sacrifice vient du mot latin sacrum. Sacrum facere. Sacrum facere qui signifie faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est véritablement ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Faire, ou alors on peut dire rendre. Oui, sacrum facere signifie rendre sacré. Sacrum signifie donc sacré. Amen. Facere signifie faire ou alors rendre. C'est-à-dire prendre quelque chose dans un état, dans un certain état et l'amener dans un autre état. Amen. Ça veut dire lorsque tu dis je sacrifie, je prends de cet état et je mets dans cet état. Alléluia. Amen. C'est un transfert, c'est un déplacement. Alléluia. C'est une transposition. Tu enlèves ici, tu poses là-bas, alors tu sacrifies. Alors sacrifice, rendre sacré, faire sacré. Faire sacré. Faire sacré. Ça nous pousse au renoncement de notre propre personne. Ça nous pousse au renoncement de quelque chose. On abandonne quelque chose. Lorsque tu décides de transformer, ça veut dire que tu perds l'état de ce que la chose était avant, qu'elle ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Amen. Ça veut dire, si je dis, je veux rendre cette serviette, je veux la sacrer, elle va perdre l'identité qu'elle a maintenant. Alléluia. Amen. Écoutez, pour faire plus simple, voici comment on rend sacré. Voilà comment on sacrifie, ou alors on sacre quelque chose, ou alors on sacralise quelque chose. On sacralise quelque chose. Amen. Amen. Je peux acheter ceci. Ce n'est pas l'église qui produit ceci. N'est-ce pas? Amen. Nous l'achetons dans un magasin, dans un commerce. Nous l'achetons tous. Amen. 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 Et quand nous l'achetons, on le vend à tout le monde. Dans les magasins, on le vend à tout le monde. Tout le monde peut se présenter et l'acheter. Amen. Amen. Mais c'est l'usage qui donnera un autre sens ou une autre signification à ceci. Et si à l'église, nous on va recevoir cela et on va prier pour que cela serve au culte. Ça devient donc un objet sacré. On ne peut plus faire n'importe quoi avec ceci. Parce que c'est sacré. Tu ne peux plus aller pendant que tu veux découper du pain, peut-être à la cuisine, tu mets ton pain à l'intérieur. Est-ce que ça ressemble à un panier, on peut mettre du pain? Oui. Non, ça ressemble à un panier, on peut mettre du pain. Mais on ne peut plus mettre du pain dedans. Pourquoi? Parce que c'est sacré déjà. Amen. Amen. Ça veut dire, il a perdu son état. Si tu le ramènes au milieu de ceux qui sont peut-être, je ne sais pas dans quel commerce, je ne sais pas quoi, Leclerc et tout, où on l'a pris, alléluia, sans publicité aucune. Quand tu le poses là-bas, il va ressembler à tout le monde. Mais il ne sera plus tout le monde spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. On l'a sacralisé. Il est devenu sacré. C'est pourquoi, bien aimé, le micro qu'on utilise pour adorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, on ne peut pas l'utiliser dans un bar. Amen. Amen. Parce que le micro a été sacralisé, il a été sacré. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les chaises sur lesquelles vous êtes assis aujourd'hui, on ne peut plus les prendre
aller mettre n'importe où. Est-ce que vous voyez que nos appareils résonnent bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez qu'on peut prendre nos appareils maintenant et aller les confier à quelqu'un qui a besoin de faire son spectacle d'une musique bizarre? Ça peut jouer. Alléluia. Ça peut jouer. Mais on a dit que non, malheureusement, ça va commencer à te déranger. Parce que c'est consacré déjà à l'éternel. C'est déjà sacralisé. C'est déjà pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et voilà la dimension à laquelle nous devons atteindre. Voilà la dimension où Dieu nous attend. Ça veut dire que les choses qu'on consacre à Dieu, on ne peut plus les utiliser n'importe comment. Amen. Yes. Malheureusement, ce que nous faisons, c'est que nous mélangeons tout. Nous mélangeons tout. Ce qui est à Dieu, les hommes l'utilisent. Ce qui est aux hommes, Dieu l'utilise. Le même cahier que tu prends les notes à l'église, c'est avec ce cahier aussi que tu prends les recettes de Top Chef. Ah, c'est pourquoi moi j'ai eu une culture. Dis à quelqu'un, le pasteur a eu une culture. Le pasteur a une culture. Quand j'étais tout petit, ma grand-mère disait, ça ce sont les vêtements pour la messe. Ça ce sont les vêtements pour aller au culte. Ça là tu peux porter ça pour aller à n'importe où. Si tu vas te faire, tu portes ça. Mais j'avais les vêtements pour le culte. J'avais les vêtements pour la messe. Mais aujourd'hui, toi, la même grève que tu vas à moi, c'est la même grève que tu viens à l'église. Tu as un problème. Ta grève n'est pas sacrée. Dis à quelqu'un, ma grève n'est pas sacralisée. Ah. Quand on atteint un certain niveau avec Dieu, vous allez vous rendre compte que parfois les hommes de Dieu font certaines choses que vous ne pouvez pas expliquer. Vous trouvez que c'est de l'arrogance. Non. Quand on atteint un certain niveau avec Dieu, il y a des voitures dans lesquelles il n'y a que ta femme et toi qui montent. Vérité. C'est ça. Il y a des voitures qui ne sont que pour partie de la maison et l'église. Je parle des voitures pour le ministère. Tu ne vas pas partout avec. On ne dépose pas n'importe qui. On ne parle pas, tu ne montes pas avec n'importe qui dans cette voiture-là. Les femmes, vous devez avoir des sacs. Ça, ce sont, quitte à ce que vous achetez 1000 sacs, il n'y a pas de problème. Mais dans ces 1000 sacs, il y a 30 là. Les 30 ici, c'est pour l'église. Ah, ça, la maman. Oui, ça, c'est pour l'église. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, qui devraient appartenir à Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Quand tu vois avec, on sait que ça, c'est déjà l'église. Amen. Yes. Je vais poser une question. Combien de fois m'avez-vous vu avec un col clergé, chemise col clergé? Jamais. Une fois. Donc, lui, non, je crois qu'il dit jamais. C'est normal qu'il dit jamais. Ça fait combien il est arrivé, pendant combien il est arrivé, ça fait combien de temps qu'il est là? C'est normal. Mais personne ne dira ici, ne dira jamais ici, il dit jamais en fonction. Ça veut dire que c'est quelque chose que je mets rarement. C'est quand je fais des sacrements. Yes. Amen. Amen. C'est quelque chose que je mets rarement, uniquement quand je fais des sacrements. C'est-à-dire quand je suis en train de consacrer ou sacraliser quelque chose, automatiquement je l'utilise. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a une dimension dans le spirituel que vous devez atteindre au point où mon père spirituel me disait quelque chose. Il me dit, tu sais, j'ai un téléphone, ce n'est que pour mon père spirituel. Ah! Il me dit, oui, ce n'est que lui qui m'appelle là. Et ce n'est que lui que moi j'appelle avec ce téléphone. C'est un numéro que personne d'autre m'appelle dessus. Amen. Et c'est et c'est ça qui prouve que tu as donné une place particulière à ton Dieu dans ta vie. Bien aimé, chez moi, dis à quelqu'un, chez le pasteur. Chez le pasteur. Il y a des assiettes qui sont pour le pasteur. Yes. Et des assiettes qui sont pour Stevie. Vérité. Oh, je parle là de la même personne. Oh,
Oh, je parle là de la même personne. C'est moi qui suis Stevie et c'est moi qui suis le pasteur. Alléluia. Tu viens chez moi, il y a un fauteuil qui est pour le pasteur et il y a un fauteuil où Stevie peut aussi s'asseoir. Amen. Tu t'assois sur le fauteuil du pasteur, tu es possédé, tu commences à trembler sur mon fauteuil. Amen. Parce que ce fauteuil est consacré. Ce fauteuil est sacralisé. Alléluia. Ce fauteuil est sacralisé. Tu peux t'asseoir sur toutes les chaises dans cette église. Tu ne peux pas t'asseoir sur mon fauteuil du bureau. Va essayer de t'asseoir pendant que je parle. Tu tombes. Parce qu'il est sacralisé. Amen. Oui. Pourquoi est-ce que les gens se permettent de faire tout dans votre vie? Il y a des points de votre vie où les gens ne peuvent pas arriver, où on ne doit pas arriver. Si j'arrive à ce niveau, je vais toucher quelque chose, je serai frappé. Dis à quelqu'un, électrocution. Alléluia. Amen. C'est ça en fait. Vous blaguez avec beaucoup de choses. Vous blaguez avec beaucoup de choses. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Je dis cela encore aux femmes. C'est pareil pour vous aussi, pour les femmes. Il y a des assiettes qui sont pour ton mari, des assiettes qui sont pour les autres. Amen. Qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas. Ça, c'est la place de mon mari. Tu ne peux pas t'asseoir. Amen. Ça, c'est la place de mon mari. C'est la place de ma femme. Tu ne peux pas t'asseoir là. Tu ne peux pas t'asseoir là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ça, c'est le verre de mon mari. Tout le monde ne peut pas boire dans ce verre. Amen. Tu bois dans ce verre, c'est un verre, moi je le casse après. Parce que tu n'avais pas le droit de le toucher. Amen. Amen. Mais ce qui m'a été consacré, ce qui m'a été donné, quelqu'un d'autre l'utilise, je ne l'utilise plus. Amen. Et ça, les musulmans le font. Les musulmans le font. Un musulman te sert à manger, te donne à manger dans une assiette, il te l'envoie chez toi. Ne renvoie plus jamais l'assiette là. Si tu l'envoies, il va mettre à la poubelle parce qu'il considère qu'il t'a donné la nourriture et l'assiette. La vie est compliquée. Dis ça, la vie est compliquée. C'est pas aussi simple que vous voyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous vous rendez compte que c'est quelque chose de très important. On va lire tout à l'heure. Parce que là, on parle du sacrifice. J'étais juste en train de poser les jalons afin que nous puissions voir. Ça, c'est la base que j'ai posée. Que vous commencez à comprendre que ce n'est pas une chose aussi facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Quand on parle de sacrifice, c'est une autre dimension. Alléluia. Parce que je crois que nous utilisons ce terme-là à tort et à contre-temps. Amen. Amen. On utilise ce terme-là, on l'utilise vraiment mal. Combien de fois tu as dit à l'église, j'ai fait un sacrifice? Combien de fois tu te dis, j'ai fait le sacrifice? Or, le sacrifice doit te marquer à vie. Un sacrifice doit te marquer à vie. Amen. Le sacrifice, c'est pas que tu dis, j'ai fait 1000 sacrifices. Tu ne peux pas dire que tu as fait 1000 sacrifices. Tu as fait quelques offrandes de qualité. Tu n'as pas fait le sacrifice. Parce que le sacrifice, bien aimé, on ne peut pas compter 100 sacrifices dans sa vie. Amen. Chaque fois que tu fais un sacrifice dans un domaine, on va avoir un résultat dans ce domaine. Amen. Tu fais un sacrifice, tu fais le sacrifice pour une même chose 15 fois. Tu n'es pas en train de faire le sacrifice. Tu fais un sacrifice pour une même chose 15 fois, c'est que tu n'es pas en train de faire le sacrifice. Tu es en train de faire autre chose. Tu donnes peut-être des offrandes, tu donnes peut-être des actions de grâce, mais ça, ce n'est pas un sacrifice. Parce que le sacrifice est une autre dimension. Vous voyez donc on consacre, on sacralise quelque chose une seule fois. Amen. Amen. On sacralise quelque chose une seule fois. Amen. C'est-à-dire que c'est la même chose. Si je prends une situation qui ne va pas dans ma vie, alors je décide de faire un sacrifice pour cette situation-là. Je ne dois plus revenir dessus. Amen. Soit j'ai fait, soit je n'ai pas fait.
Alléluia. Amen. Je vois les gens qui font le sacrifice avec 100 euros. À combien de personnes est-ce que tu as donné 100 euros dans ta vie? Plusieurs. À 5 000. Ça veut dire que ce n'est pas un sacrifice. Je vois les gens faire le sacrifice avec 500 euros. Peut-être pour toi, ça dépend des personnes. Hein? Ça dépend bien de personnes. Mais à combien de personnes tu as donné 500 euros dans ta vie? Tu te rends compte que beaucoup de personnes disent que 500 euros n'est pas un sacrifice pour toi. Amen. Parce que le sacrifice doit te marquer à vie. On va lire dans le livre Hébreux chapitre 10. Dieu a fait un seul sacrifice. Un seul sacrifice. Et il a sauvé l'humanité. Amen. Oui, Amen. amen. Il a sauvé l'humanité. Salomon a fait un seul sacrifice. Il a consacré tout un temple. Et ce temple a marqué l'histoire des Juifs jusqu'à aujourd'hui. Amen. Hébreux, chapitre 10. C'est très fort ce matin. Amen. Parce qu'il nous faut vraiment qu'on sorte de l'essayage. J'appelle ça comme ça. On est tout le temps en train d'essayer. Je veux voir ça marche. Moi aussi, je donne un peu. Si ça donne, ça marche. Non, on n'essaye pas. Dieu n'a pas essayé. Il n'a pas essayé plusieurs fils avant d'arriver à Jésus. Non. Il a dit, ok, je fais une fois pour tout. On n'en parlera plus. Amen. Ah oui, on n'en parlera plus. Je ne reviendrai plus là-dessus. Puisqu'il avait déjà essayé par le passé avec les taureaux et les boucs et tout ça. Il dit non, j'ai essayé. Ça ne sert à rien. Maintenant, je vais faire quelque chose de solide. On n'en parlera plus. Amen. Amen. Toi, ta situation, on continue à en parler parce que en fait, tu n'as pas encore voulu faire une fois pour toutes. Amen. Le prix du sacrifice. Hébreux. Nous sommes à la page là. Amen. Amen. Ok, si nous sommes à la page, quelqu'un va nous lire cela avec beaucoup d'onction. Je veux vraiment un bon lecteur là. Un bon lecteur, je ne veux pas une voix qui tremble, pardon, sinon mon cœur aussi va trembler. Je veux une voix qui tonne comme le tonnerre. Je veux une bonne lecture. Hébreux chapitre 10. Allons-y à partir du verset 1er. Tout le monde debout, je vous en prie. Mettons-nous debout, honorons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous honorons et non le pasteur. Je lis la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. La loi, en effet, possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés,
s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. 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 Nous sommes au verset combien là? Nous sommes au verset 12. Oui, continue. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Or, où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Amen. 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 Dis à quelqu'un, la parole de Dieu, La parole de c'est Dieu, ma portion. c'est ma portion. C'est ma portion. C'est ma portion. Et c'est ma portion. Et c'est ma portion. Alléluia. Seigneur, dans la présence de Amen. Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais le texte que nous venons de lire est assez clair. Vous réalisez donc que Dieu avait un problème. Ou alors, parce que ce n'est plus un problème pour Dieu aujourd'hui. Il a résolu Amen. ce problème. Amen. Le seul problème que Dieu avait avec l'homme, avec l'humanité, c'était le problème du péché. Et depuis Caïn et Abel, Amen. Amen. Depuis Caïn et Abel, Dieu a donné une sorte de solution à ce problème. Mais cette sorte de solution ne répondait qu'au problème physique et non spirituel. Amen. 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 Le problème avec Dieu, entre Dieu et l'homme, a toujours été le péché. Le problème entre Dieu et l'homme a toujours été le péché. Dis à quelqu'un, le problème entre Dieu et l'homme Le problème entre Dieu et l'homme a toujours été le péché. a toujours été le péché. Alléluia. Amen. Et Dieu a voulu répondre a voulu trouver une solution à ce problème. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il est venu avec la loi sur les holocaustes à sacrifier les animaux et tous les bêtes. Amen. Amen. Mais jusque-là, la parole nous enseigne que malgré tout ce qui était fait, il ne trouvait pas de solution. Amen. 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 Et il ne trouvait pas de solution. Alors il s'est dit, il est question que je fasse quelque chose qui va répondre à cette situation une fois pour toutes. On n'en parlera plus. C'est d'ailleurs ce que nous dit à partir du verset 10. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne parlerai plus du péché. Le péché ne sera plus un problème pour moi parce que je l'aurai effacé une fois pour toutes. Amen. Et là, ça c'est l'assurance que chaque chrétien devrait avoir. Amen. C'est l'assurance que chaque chrétien devrait avoir. Parce que vous voyez, il y a des personnes qui nous rappellent notre péché. Mais qui es-tu pour me rappeler mon péché alors que même Dieu me rappelle mon péché? Mais qui es-tu pour me rappeler ma vieille nature alors que Dieu me dit, cette vieille nature, je ne la connais pas. Amen. Tu parles de quelqu'un qui n'existe plus. Tu parles de quelqu'un qui n'est plus. Je ne suis plus cette personne. Alléluia. Dieu dit, je ne vois plus ce pécheur. Amen. Yes. Je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. On va toujours nous rappeler comment nous étions des mauvaises personnes par le passé. On va toujours nous rappeler comment est-ce que nous étions des fornicateurs, des menteurs et tout. Oui. Oui. Je l'étais, oui. Je le faisais bien, oui. Mais Dieu m'a pardonné. Amen. Amen. Et c'est la plus grande joie que nous éprouvons aujourd'hui en tant que chrétiens. Notre plus grande joie n'est pas ce que nous allons avoir, non, mais ce que nous avons eu. Que je meure aujourd'hui ou que je meure dans 100 ans, je suis heureux d'être qui je suis aujourd'hui. Amen. Que j'ai les grosses voitures ou non, je suis heureux d'être qui je suis aujourd'hui. Amen. Que je me marie ou non, que j'ai les enfants oui ou non, je suis heureux d'être celui que je suis aujourd'hui. Amen. Parce qu'il m'a pardonné. Amen. Amen. Ma joie n'est pas liée à ce que je peux avoir. Vérité. Ma joie est liée à ce que je suis. Amen. À qui je suis aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Je suis une nouvelle créature. Amen. Je suis une nouvelle personne. Amen. Et tout ceci parce que quelqu'un a vu ma peine. Il a vu ma peine. Vous voyez, Dieu ne pouvait même pas laisser à ce que l'homme voie sa propre peine. Il dit, je sais qu'ils sont même inconscients. Lui ne
C'est pourquoi, bien aimé, quand tu veux faire du bien à quelqu'un, fais-lui du bien. N'attends pas qu'il soit reconnaissant, ou alors qu'il soit vraiment aide-moi, machin. Il y a des personnes qui ne savent même qui ne savent pas qu'ils sont malades. Soigne la personne. Dis à quelqu'un, soigne la personne. Soigne la personne. Et qui sont foncièrement méchants. Tu as beau lui parler un bon langage, il ne comprend pas. C'est pourquoi on n'évangélise pas tout le monde. Il y a des personnes, tu n'as pas besoin d'évangéliser, donne-lui seulement à manger, donne-lui à boire. S'il veut, il change, s'il veut, il ne change pas. Dieu se charge de cela. Amen. Oui, parfois trop de discours pour rien à l'église. Vérité. Je vous assure. Et je crois qu'il m'arriverait de faire ce culte-là ici. Vous allez arriver, il n'y aura pas de prédication, il n'y aura rien. Vous allez me trouver à la porte. Donnerez seulement l'argent. Manger, va t'asseoir, tu manges. Va t'asseoir, tu bois. Va t'asseoir, après tu rentres chez toi, d'accord? Oui. Ça, c'est le culte de l'Éternel. Le culte de Dieu, la véritable religion de Dieu consiste à l'amour. C'est ça, non? Elle déclare que la véritable religion de Dieu, c'est l'amour du prochain. Amen. Visiter les orphelins, visiter les veuves et les prisonniers. Leur faire du bien à ton prochain. Amen. Voilà la véritable religion. Ce n'est pas la prédication. C'est parce que Dieu s'est rendu compte qu'on a beau parler. Mais si tout le monde écoutait les prédications qui sont données en longueur de journée, le monde ne serait plus ce qu'il est aujourd'hui. Amen. C'est ça. Les gens comprennent quand tu dis bravo, là il te suit. Tu veux que les gens te suivent? Dis à quelqu'un, tu veux que les gens te suivent? Apprends à dire Apprends à dire c'est tout. Dieu a compris cela. Je connais les hommes. Bravo. Et dès qu'il te donne, il te suit. Et ce peuple ne me suit pas pour les miracles, il ne me suit pas, mais il suit parce qu'ils ont mangé du pain et du poisson. C'est clair, il le connaît depuis. Alors, bien aimé, Dieu se dit, si j'attends à ce que ces personnes fassent des bons sacrifices, ils ne le feront jamais. Si je m'attends à ce que ces personnes prennent même conscience, ils ne le feront pas. Je vais faire le pas le premier. Je ferai le premier le pas. Je vais aller vers eux et je vais moi-même résoudre ce problème. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas trouver un homme sur la surface de la terre qui pouvait répondre à ce problème. Non, c'est pour cela qu'il va se former lui-même un corps. Amen. Je vais me former moi-même un corps et j'irai résoudre ce problème. Alléluia. J'irai arranger ce problème. Amen. Oui. Pourquoi ce problème? C'est un problème pour moi. Apparemment, ce n'est même pas un problème pour les hommes. Regardez comment les hommes disent, on a beau leur dire, parler du péché, parler de l'enfer, parler de la mort, du paradis. Ils s'en foutent. Ils vivent comme s'il n'y avait rien. Ils ne sont pas conscients. Même à l'église, parfois on prêche, les gens font comme s'ils comprennent. Ils ne sont pas conscients. Bien, il n'y a que l'amour de Dieu qui nous sauvera. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous sauvera. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons croire qu'au sacrifice de Dieu. Bien aimé. À l'église, les gens sont conscients pendant 2 jours. Le 3e jour, chacun mène sa vie comme il voulait. Tu peux les voir dimanche passer pleurant ici à l'église. Revois les mercredis, ils entrent encore dans leur même peau. Ah, celui qui a dit que le lion mourra dans sa peau a très bien vu. Il y a des gens qui mourront dans leur peau d'orgueilleux. Ah oui! Qu'est-ce que Dieu peut attendre de l'homme? Rien. Je vous assure. Et on doit avoir l'attitude de Dieu. Amen. Vous savez, parfois, je passe moi avec mon épouse, on parle. Et elle commence à être inquiétée. Ah, vraiment, les gens sont comme ça, ils sont pas reconnaissables. Elle dit, ah, maman, ne mets pas les organes. Ne mets pas les organes dans l'affaire là. Ne mets pas les organes dans l'affaire là. Amen. Il y a beaucoup qui viennent juste se balader à l'église. Fais ce que tu as à faire. Amen. Fais ce que tu as à faire. Il y a beaucoup d'esprits errants parmi nous. Amen. Des gens qui ont un appel le dimanche, ils vont m'asseoir à l'église. Je n'ai rien à faire aujourd'hui, donc je m'en vais m'asseoir à l'église. Leur vie, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe ici. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, mais pasteur, tu prêches.
Tu as la révélation. Il dit, ah, Dieu peut dire ça dans mon église, là-bas, peut-être. Et bon, parce que moi, je ne sais pas que je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop changer. Je ne sais pas ce qui se passe. Il dit, c'est aussi comme ça chez moi. Il dit que toi-même, tu as la révélation. Et tu vois que c'est partout pareil. C'est partout pareil. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Si le pasteur devrait se fier au comportement et attitude des uns et des autres, bien aimé, il y a longtemps j'aurais vendu ça sur le bon coin, j'aurais vendu tout ça sur le bon coin, j'aurais vendu mes chaises sur le bon coin, mes pianos sur le bon coin, la batterie sur le bon coin, vendre tout. Aller m'asseoir à Saint-Germain, aller prendre mon sirop chaque soir, aller au restaurant, revenir m'asseoir avec ma charmante épouse, on mène notre vie tranquille. Tranquille. S'il fallait regarder à vos yeux là, s'il fallait regarder à vos têtes quand vous venez ici, bien aimé, beaucoup de pasteurs ne seraient plus en train de prêcher. Mais l'amour de Dieu fait en sorte qu'on ne vous voit pas. C'est Dieu qu'on voit. Parfois je ne vous vois pas, mais c'est Christ que je vois. Parfois je ne vous vois pas, mais c'est Christ que je vois. Je ne vois pas qui vous êtes, mais je vois Christ sur la croix. Mais qu'est-ce que tu as manqué? Qu'est-ce que Christ a manqué? Il manquait de quoi? Lui, roi, lui, prince. Il descend. Je m'avais mourir pour les personnes sans valeur. Tu as quelle valeur sur le marché? Dis-moi un peu. Tu as quelle valeur? Tu représentes quoi? Si on te pose comme sur la balance, tu représentes quoi? Rien. Mais tu crains. Tu es méprisant. Tu es méprisant. Tu méprises Dieu, tu méprises les autres, tu méprises tout le monde. Un rien qui méprise tout le monde. Un mort qui méprise la vie. Un mort. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Sans Christ, nous sommes des morts. Sans Christ, nous n'avons pas la vie. C'est Christ qui prend notre mort sous terre et nous remet sa vie sur eux. C'est quand tu as Christ en toi que tu deviens vivant. Sans Christ, tu n'es pas vivant. Amen. Amen. Mais pourquoi tu crains? Ton compte en banque, il n'y a rien. I don't know. Rouge. Rouge. Ça vive vive rouge sang. Et tu crains. Et tu crains. Tu as vu quelqu'un, tu travailles à l'hôpital, quelqu'un est vraiment malade, tu prends les médicaments. Je n'aime pas les comprimés. Il est malade, tu as pitié de lui. Je n'aime pas les comprimés, je n'aime pas les comprimés. Je n'aime pas les comprimés. Quelqu'un a faim. Il dit non, c'est pas trop la banane. Tu as fait, tu choisis. Tu as fait choisir, frère. Tu as fait choisir. Il y a quelqu'un qui a fait ça devant Dieu. Pierre le fait devant Dieu. Pierre a faim. Le petit soleil de 14 heures. Il a soif, il a faim. Et Dieu lit les cœurs. Il dit celui-ci a faim. Si je ne lui donne pas à manger, il va mourir d'ici quelques heures. Il faut que je donne à manger. Il fait descendre tous les oiseaux. Tous les oiseaux. Dis à quelqu'un la caille. La pédrie. Oh là là. Même les pigeons étaient dedans. Tous les oiseaux ailés étaient là. Il les fait descendre sur une nappe. Comme vous dites, je t'ai apprêté la table. La table est prête. Mange seulement. Arrête et tu manges. Pierre dit, je ne mange pas les choses sacrées. Je ne mange pas les choses impures. Je ne mange pas. Dieu dit, ah, tu as pris ce langage-là où? Pur et impur. Sacré et désacré. Tu as pris ça où? Qui t'a appris ces choses? Parfois, celui à qui tu as enseigné la parole de Dieu devient plus spirituel que toi. Quand tu lui parles, non, pasteur, moi je crois que Dieu dit que dans ce verset. La rébellion dans les églises vient de ça. Tu donnes un petit pouvoir à quelqu'un comme ça, il te montre que tu as fait l'erreur de ta vie.
Tu accueilles quelqu'un comme un enfant. En 2 mois, il te montre comment il est déjà vieux, il est barbu, il connaît déjà tout. Il dit, mais attends. Non, tu es déjà arrivé, quoi. Tu es arrivé. Je bénis et j'encourage. Je bénis, je vais encourager. Je vais encourager quelqu'un qui a fait venir un frère en Europe, qui a fait venir une soeur en Europe, un enfant en Europe, qui est venu te montrer le chouette, qui t'a montré que il est devenu plus rebelle. Tu fais traverser les océans à quelqu'un et la personne devient rebelle. Tu sacrifies de ton argent, la personne devient rebelle. Tu sors quelqu'un de la rue et c'est toi qui mords en premier à la maison. Tu te consacres à quelqu'un, tu donnes toute ta vie à pouvoir aider quelqu'un, à pouvoir soutenir quelqu'un. Après la personne t'abandonne, te voit comme si tu n'avais pas de valeur. Ah oui, à ses yeux, peut-être tu n'as pas de valeur, mais aux yeux de Dieu, tu as une valeur inestimable. Amen. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. J'ai essayé avec ce que les gens ont appelé sacrifice, mais ce n'était pas des sacrifices. Parce que jusque-là, personne n'a été sauvé. Le problème n'est pas résolu. On a tué les taureaux. Est-ce que le problème de péché est résolu? Non. Ils ont même sacrifié parfois les humains. Est-ce que cela a résolu le problème? Non. C'était une mythologie grecque. À un moment donné, consacrait même des vierges. Des vierges. À certains volcans, à certains torrents, à certains volcans. On prend une jeune fille vierge qui n'a pas encore connu d'homme, qui n'a encore rien fait de sa vie. On jette dans un volcan. On dit, ça va calmer le volcan. Sorcellerie. Ça va calmer le volcan. Ils sont surpris que quelques mois après, le même volcan remonte à la surface. Le magma remplit la cité. Mais votre jeune fille, elle n'est pas morte. Est-ce que le volcan n'a pas accepté le sacrifice? Beaucoup de films que vous regardez aujourd'hui vont dans ce sens-là. Il faut sacrifier ceci à notre Dieu. Il faut sacrifier ceci à notre Dieu. Il faut donner ceci à notre Dieu. Bien aimé, les hommes ont beau le faire. La solution ne se trouvait qu'en Dieu. Amen. Qu'as-tu sacrifié dans ta vie pour avoir ce que tu recherches? Qu'as-tu sacrifié? Rien. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Je suis conscient que tu traverses par une situation très difficile, compliquée. C'est vrai. Il y a des choses pour lesquelles on ne fait pas de sacrifices et d'autres qu'il faut faire des sacrifices. Ça, c'est clair. Pour avoir la vie éternelle, il n'y a pas de sacrifice parce que Dieu s'est chargé de celui-là. Dis à quelqu'un, Dieu s'est chargé de celui-là. Dieu s'est chargé de celui-là. Dieu s'est chargé de ce sacrifice-là. Non, ce n'est plus ton côté. Tu es déjà sauvé. Dis à quelqu'un, je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Oui, tu crois en Jésus, tu es sauvé. Peut-être tu es même baptisé, tu crois, c'est bien. Tu crois en Jésus, tu es déjà sauvé. Le salut de ton âme, tu l'as. Mais le salut matériel, il te faut encore un sacrifice pour ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu aies du pain chargé. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu aies le Burger King. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu aies le mariage. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu aies les enfants. Amen. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu aies les voitures. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu aies les enfants. Mais Jésus est mort sur la croix pour que tu aies la vie. Amen. Tu aies la vie. Amen. Le reste maintenant, c'est à toi de les rechercher. Amen. Et tu vois ce que Dieu lui a fait. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher et il n'en parle plus. Mais chaque fois que toi tu dis je fais un sacrifice, tu regardes bien ce que tu fais. C'est-à-dire, celui qui est capable de compter ses sacrifices, il faut qu'il sache qu'il n'a jamais fait de sacrifice. Voilà, je dis celui qui est incapable, voilà, celui qui est incapable de compter ses sacrifices. Quand tu dis incapable, ça veut dire que tu en as tellement fait que tu ne peux plus connaître ce que tu as consacré chez les marabouts, tu as sacrifié, chez les charlatans, tu as sacrifié, dans les églises, tu as sacrifié, chez chaque homme de Dieu, tu dis que tu as fait le sacrifice, mais juste que la situation ne change pas. C'est parce qu'en fait, tu n'as jamais fait de sacrifice. Abraham a fait un seul. Abraham a fait un seul. Et nous tous,
là, même ceux que tu ne vois pas, même ceux qui vont arriver, sont bénis en lui. Un seul sacrifice. Un seul. Par un seul sacrifice, tous ont été rendus purs. Tous ont été sanctifiés par un seul sacrifice. Amen. Mais toi, tu fais 1000 sacrifices. Ta petite situation ne change pas. Tu fais 1000 sacrifices. Ta petite situation ne change pas. Au point où tu as abandonné, tu passes à autre chose. C'est vrai. J'ai prévu tout ce que vous faites là. La deuxième partie, il n'y aura pas trop d'amen. Il n'y aura pas trop de rire à la deuxième partie parce que c'est un peu dur. Alléluia. Amen. Le sacrifice, comme on l'a vu tout à l'heure, alléluia. Amen. Vient de rendre sacré. Rendre sacré au point où tu peux te souvenir de cela à n'importe quel moment parce que voilà ce que j'ai sacrifié. Dieu ne peut pas oublier la personne de Jésus-Christ. Amen. Et les hommes aussi ne peuvent pas oublier la personne de Jésus-Christ parce que c'est une personne qui a marqué l'histoire des hommes. Amen. Et Dieu aussi ne peut pas oublier le nom de Jésus-Christ parce que c'était un nom qui est venu changer le cours de l'histoire. Amen. Mais toi, tu as oublié même là où tu as fait certains sacrifices. Là, c'était 10 euros. Là, c'était 20 euros. Là, c'était, je ne sais pas quoi tu avais donné. Tu as oublié. Courage à ceux qui ont fait le tour des églises là. J'espère que ta course va s'arrêter ici. Amen. Dis à quelqu'un s'il te plaît, arrête de courir. Le lièvre ne va jamais loin. Arrête de courir. Prends conscience de ta propre vie. Vous savez, le plus souvent, nous fuyons notre propre vie. Hein. Nous fuyons nos propres erreurs. Wow. Vous savez, le sacrifice a 3 étapes. Chaque fois qu'on parle de sacrifice, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la mise à part de ce qui t'appartient. C'est la mise à part de ce qui t'appartient. La mise à part de ce qui t'appartient. Ça veut dire que ce que tu as, tu le mets à part. Tu dis, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, ceci. Vous voyez, on a pris l'exemple de ce panier. C'est mon panier, mais je le mets déjà à part. Je le mets à part. Je ne compte plus parmi les choses qui m'appartiennent. Ceci appartient déjà à Dieu. Je vais donner cela à Dieu. Donc, je ne compte plus. Si j'ai un panier, si je veux un autre panier pour du pain, je dois aller acheter un panier. Je ne compte pas celui-là. Amen. 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 Quand tu avais donné ton fils, consacré ton fils à l'Éternel dans l'Ancien Testament, et que tu avais d'autres enfants, tu ne comptais plus celui-là. Ouais, mais il dit, parce que j'ai consacré cet enfant à Dieu. Et il est toujours chez toi. Il n'est jamais à l'église. Non. Donc, parce que tu sais, la Bible déclare que tout premier fils sont consacrés à l'Éternel. J'ai consacré mon fils à l'Éternel. Où? Tu laves les assiettes chez toi, il lave les assiettes, il lave les vaisselles, il fait la vaisselle, il lave, il fait ceci, c'est lui qui te... Non, et tu dis que tu l'as consacré à l'Éternel. Je pense que je vous avais expliqué ce qu'on appelait consacrer un fils à l'Éternel ici. J'ai pris l'exemple sur Samuel. La Bible déclare que lorsque Anne était stérile, que l'Éternel avait rendu stérile. Que l'Éternel, c'est pas qu'il avait bu l'eau de la rivière derrière la maison et puis, parce que vous savez, les histoires, il y a des histoires et des mythes en Afrique parfois. Non, la rivière de chez vous, là, toute femme qui boit l'eau de cette rivière devient stérile. Il faut qu'on te lave, tu as besoin d'un lavage. C'est pas une histoire de lavage. Anne n'avait pas besoin de lavage. Anne avait besoin de se connecter à celui qui l'avait rendu stérile pour la destériliser. Amen. Ah. Amen. Alors, Anne va faire une prière. Lorsqu'elle fait la prière, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Amen. Waouh! Ça touche le cœur de Dieu parce qu'à ce moment-là, Dieu aussi n'a plus de juge en Israël. Dieu n'a plus quelqu'un qui soit capable de guider son peuple en Israël. Alors, si cette femme veut me consacrer son fils, automatiquement, je trouve la solution à mon problème dans la solution à son problème. Amen. C'est du 50-50. Dieu est un businessman.
Dieu est un businessman. Dieu, ne croyez pas que vous trompez Dieu. Oui, je viens de m'en prendre, il vient me prendre, il vient me prendre, il vient me prendre. Bien aimé, je veux dire que je continue à vous le dire. Toute personne qui vient dans cette église pour chercher le mariage, tu viens pour chercher le voyage, pour chercher les papiers, tu viens pour chercher, bien aimé, je connais un marabout très puissant. Il peut te donner ça en une semaine. Parce qu'ici, le processus est long. Hein? Avec Dieu, il va d'abord t'épurer. Il va regarder ton cœur. Il va regarder tes actions. Il regarde qui tu es. Et tant que toi, tu es là, tu joues, ça va prendre du temps. Amen. Amen. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous rassemble. Dieu ne rassemble pas ses enfants pour ça. Mais il nous rassemble pour autre chose. Alléluia. Amen. Alors, Anne va tomber enceinte. Anne va enfanter. Elle aura son premier fils qu'on appelle Samuel. Et lorsque Anne aura Samuel, Amen. Amen. Anne va se souvenir des paroles qu'elle avait données, qu'elle avait dites à l'Éternel devant l'autel. Elle va prendre le petit Samuel et l'amener au temple, le remettre au vieux Élie. Le vieux Élie était le vieux prophète qui était établi à l'église, mais qui était déjà fatigué. Et Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait le supplier, qui pouvait relayer, qui pouvait prendre la succession. Mais il ne trouvait personne. Alors quand il a Samuel, il dit, ok, désormais j'ai un fils. Même si Élie veut, il meurt maintenant, j'ai quelqu'un qui peut prendre le relais. Alléluia. Voilà comment Samuel se retrouve au temple. Et quand Samuel se retrouve au temple, c'est vrai qu'il est consacré à l'Éternel, mais ça ne suffit pas d'être consacré à l'Éternel. Tu as besoin d'un guide. Dis à quelqu'un un guide. Un guide. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'apprendre à écouter la voix de Dieu, à reconnaître la voix de Dieu. Et c'est pourquoi Samuel, même quand Dieu lui parlait, ne parvenait pas à reconnaître que c'est Dieu qui lui parle. Parce qu'il n'a pas vécu dans cet environnement. Dieu ne parle pas aux enfants dans le ventre, là où ils sont maternels. Alléluia. Même s'il est connu le sein maternel, mais il ne change pas. C'est pour ça que lorsqu'il sort, il est dans un monde nouveau, il faut qu'il apprenne quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi lorsque Dieu lui parle dans la nuit, il ne sait pas, il croit que c'est le vieux Élie qui lui parle. Amen. Il a fallu que le vieux Élie dise, non, attends, fiston, quand tu vas encore entendre cette voix, dis Seigneur, me voici. Parle. Alléluia. Voilà comment est-ce qu'il va apprendre. C'était une parenthèse de ça. Dis à quelqu'un une parenthèse. Mais maintenant, le plus important, c'est que ce qui va se passer avec Samuel, c'est que Samuel est consacré à l'Éternel. Sa mère, c'est qu'elle a eu un enfant, mais ce n'est pas son enfant. Samuel ne rend pas visite à sa mère. Samuel ne parle jamais chez sa mère. Samuel est consacré à l'Éternel, il vit au temple. Et à cette époque-là, si tu avais un enfant de cette espèce que tu avais envoyé dans le temple, si tu veux le voir, tu dois demander la permission du vieux prophète. Amen. Et quand le vieux prophète, ou alors le sacrificateur établi dit, ok, va, tu viens chercher l'enfant, il arrive chez toi, tu n'as pas le droit de l'envoyer. Prends-moi un peu le pain là. Prends zéro. Zéro. Il ne prend aucun pain. C'est toi qui prends le pain, tu lui donnes. Va me chercher le verre là. Non, il n'y a pas le verre à prendre. Alléluia. Tu le regardes comme une propriété de l'Éternel. Il ne t'appartient pas. Jésus n'appartenait pas à Marie. Propriété de l'Éternel. C'est pourquoi cette appropriation que certaines personnes veulent faire, non, Marie est la mère de Jésus. Marie, oui, c'est juste un canal. Amen. Elle n'est pas la mère de Jésus. C'est juste un canal. Alléluia. Amen. C'est juste un canal. Alors, tu ne peux pas dire, j'ai consacré mon fils à l'Éternel. Mais il est toujours chez toi. Il ne connaît rien de la Bible. Il ne connaît rien de Dieu. La seule chose que ton fils connaît, c'est KFC. KFC, McDonald's, on peut au McDo, on passe ceci. Ça là, ton fils est consacré au McDo. Amen. Oncle Vince. Ah ouais. Un enfant qui est consacré à quelque chose, cela se voit. Ça se vit. Non, ça ne se force pas. Ça, c'est un enfant qui est consacré à l'Éternel. Ça, c'est un enfant qui appartient à Dieu. Vous voyez donc, bien aimé, on a du travail. Dis à quelqu'un qu'on a du travail. Hein? Je vous dis.
On a le pain sur la planche. Si ce n'est pas la planche qu'il y a sur le pain. Je crois que c'est la planche qu'il y a sur le pain. Le pain n'est plus sur la planche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous encourage. Prenez courage, femmes. Prenez courage, chers parents. Ça va aller, c'est possible. On peut tomber, mais Dieu peut nous relever. Amen. Il suffit de le vouloir. Le problème avec nous, c'est que quand on parle comme ça, on commence à analyser. Non, il ne s'agit pas d'analyser, mais il s'agit de se faire tout petit. Tomber, passe contre terre, Seigneur, pardonne-moi. J'étais dans l'erreur, je ne connaissais pas. Pardonne-moi. Qu'est-ce que je peux faire de cela? Voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est même déjà perdu, Seigneur, je fais comment? Même l'enfant qui est déjà perdu, laisse Dieu aller chercher cet enfant qui est perdu. Amen. Lorsque l'enfant est perdu, laisse Dieu aller le chercher. C'est son enfant. Amen. Ne cherche pas, parce qu'en fait, si tu cherches à le retrouver, déjà il s'est perdu entre tes mains. Tu ne peux pas le retrouver. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que tu as perdu entre tes mains, tu ne peux pas le retrouver. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui t'aide à le retrouver. Amen. Donc, laissez que Dieu vous aide à retrouver vos enfants qui sont perdus. Amen. Laissez que Dieu vous aide à retrouver ces premiers-nés qui se sont égarés. Et lorsque Dieu fera ce travail, ils vont revenir dans sa présence. Amen. Je déclare ce matin que tous les premiers-nés dans vos familles qui se sont égarés, Dieu les ramène. Ils entendent la voix de Dieu, peu importe là où ils sont. Et si toi-même tu es premier-né dans ta famille, sache que tu es consacré à l'Éternel. La voix de Dieu t'appelle ce matin. Peu importe là où tu es, la voix de Dieu t'appelle ce matin. Mon Dieu t'appelle. Cette voix résonne dans ta tête. Cette voix résonne dans ton esprit. Ton Dieu t'appelle. On n'est pas aîné pour rien. Amen. Les aînés ont une grâce particulière. Amen. Si tu es aîné et tu négliges cette place, c'est que tu ne connais pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu as un pouvoir énorme. Amen. C'est pour cela que je t'appelle. Je t'appelle, toi aîné, toi premier fils. Je t'appelle. Tu es consacré à l'Éternel. Tu es consacré à l'Éternel. Je t'appelle. Peu importe ce que tu as eu à faire par le passé, mon Dieu te pardonne. Mais reviens à la maison. Amen. Reviens à ton Père. Amen. Merci. Il est important pour nous donc, peuple de Dieu, de savoir faire la part. Chaque fois qu'on va employer le terme de sacrifice, qu'on sache ce que c'est que le sacrifice. Chaque fois qu'on a fait un sacrifice, on est capable, parce qu'il nous a marqué à vie. Le sacrifice nous marque à vie. Le sacrifice n'est pas de l'essayage. Le sacrifice n'est pas de voir si ça va donner. Mais le sacrifice, c'est quelque chose qui nous permet de dire, j'ai posé un pas une fois pour toutes. On n'en parle plus. Ce n'est pas du provisoire. Le sacrifice, ce n'est pas du provisoire. Le sacrifice, ce n'est pas, ok, on va d'abord essayer de voir si ça peut donner cette fois-ci. Non. Mais ce que je fais, et on n'en parle plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. C'est à cette dimension-là que Dieu voudrait que nous puissions y aller chaque fois qu'on parlera de sacrifice. La situation que tu traverses là, si tu veux faire un sacrifice, fais un véritable sacrifice que quand on te parle de ça, comme on dit souvent chez nous, le sang te fuit. Que tu sens qu'il y a quelque chose que tu as perdu. J'ai perdu quelque chose. J'ai libéré quelque chose. Donc la première condition, c'est la mise à part d'une bête qui m'appartient. C'était ça en fait, le sacrifice de l'Ancien Testament. C'est que parmi les bêtes, je prends une bête, je la mets à part. Je ne la compte plus. Amen. Parmi mes enfants, celui-là, je ne le compte plus. Les gens diront c'est mon enfant, mais moi je sais que ce n'est pas mon enfant. Dieu il est juste le passage, il était juste le passage dans ma famille, dans ma vie. Alléluia. Il a été mis à part. La deuxième chose à faire, c'est la renonciation à ce bien qui représente, que représente peut-être la bête, qui représente peut-être l'enfant, qui représente peut-être l'argent, qui représente peut-être un bien matériel. Tu renonces à cela. Ceci ne m'appartient plus.
Amen. Alléluia. Amen. Une chaise qui a servi à l'église ne peut plus entrer dans une maison. Mais si on ferme ici et qu'il n'y a plus d'église, rassurez-vous, ça ne sera pas vendu. Ça sera donné dans une église. Amen. 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 Et bien quand on voit le micro qui était à l'église dans un cabaret, non, les choses de Dieu sont à Dieu. Amen. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Amen. 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 Donc vous ne comptez plus, ne compte plus que c'est pour toi. Non, il y a ceci à l'église, non. Ce qui est à l'église n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour Dieu. Tout ce qui est à l'église est consacré. C'est pour ça que je vous dis souvent que même quand vous voulez toucher les choses ici à l'église, rassurez-vous que ce que vous voulez toucher est d'abord consacré. Ça peut vous tuer. Et beaucoup de gens détruisent leur vie tout simplement par le fait que vous manipulez les choses à l'église c'est-à-dire que sans respect. Tout le monde arrive, commence à toucher les micros. Tu vas toucher le micro, tu manipules, tu vas aller mettre le volume. Qui a sanctifié tes mains? Qui? Qui? Le protocole à l'église existe tout simplement parce qu'il faut sanctifier, il faut consacrer tout le monde. Amen. Amen. Il faut consacrer. Même arranger les chaises à l'église, il doit y avoir une personne qui s'en occupe et qui peut maintenant déléguer d'autres personnes. C'est sous son onction que vous travaillez. Amen. Mais tout le monde nettoie pas mon bureau. Tu allais faire quoi là-bas? Je sais que tu nettoies bien le chez toi. Je sais que tu as la maîtrise de ce thème. Mais ce n'est pas toi qui nettoie mon bureau. Amen. Celle qui nettoie mon bureau est consacrée pour le faire. Amen. Vous savez, mais si on voulait de l'argent, avec notre belle salle, elle est petite, mais elle est belle quand même notre salle, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. On peut faire soulever notre salle. On amène d'autres pasteurs ici. Tout le monde le fait. Mais je dis jamais de la vie. Amen. Parce que l'autel est sacré. L'autel est sacré. Tout le monde ne peut pas venir. Un autre pasteur arrive, il monte. Quelqu'un arrive, il monte. Non, ce n'est pas le balai de Satan. Non, ce n'est pas le balai de Satan. L'autel est consacré à Dieu. L'autel est consacré à Dieu. Amen. Chaque pasteur devrait avoir son église, pas la peine de location. Mais je me suis rendu compte que la raison pour laquelle nombreux n'arrivent pas à louer les églises, c'est qu'ils sont chiches, ils sont durs. Ils veulent garder l'argent dans leur poche. Les salles coûtent 3 000, 2 500 euros. Ça peut se payer. Et on le paye ici. Au détriment, je préfère rester sans argent dans les poches mais que la salle soit payée. Amen. Mais quelqu'un m'a dit un jour, pendant que j'avais une salle, on avait une grande salle à Chili Mazarin, parce que j'avais une autre salle à côté. Notre salle pouvait prendre 1000 à 700 à 1500 personnes. Amen. Et la salle d'à côté, alors les 2000, 1000, ça peut prendre plus de 1000 personnes aussi. Et le propriétaire m'a dit, prends la salle là aussi, pasteur, tu peux la faire louer. Ok, là-bas c'est pas notre salle, donc on peut la faire louer. Je fais venir un monsieur, je lui dis, bon, ok. Je peux te faire louer cette salle à 1800 euros. C'est ce qui était donné. Nous, on était à 3000 euros. Ou c'est 3500, c'est combien? 3500. Nous, on était à 3500 euros. Une église où on avait 15 personnes, mais on payait 3500 euros. Dis à quelqu'un le prix du sacrifice. Le prix du sacrifice. C'est pas la folie. C'est pas la folie. On savait ce qu'on recherchait. Amen. On était à 3500. C'est les chiffres de l'église. Parce que là, on peut revoir le prix là. Changeons, on peut revoir la salle. Les gens qui n'avaient jamais rien donné, ils voulaient nous décourager. Mais nous sommes partis là où on ne devait absolument rien à qui que ce soit. Vérité. Et quand ce pasteur a dit, non, j'ai dit 1800, où j'étais encore prêt, moi, m'a complété 200, 2000, on donne au bailleur. Il dit, non, je ne peux pas tout mettre l'argent dans la location. Je dis, tu veux mettre où? Tu veux mettre où? Tu veux mettre où? Vous voulez les grandes choses, mais vous voulez sacrifier les petites choses à Dieu. On fait les grandes choses, mais on veut sacrifier les petites choses à Dieu. Non. Vous aurez les petites choses dans la mesure de les petits sacrifices que vous faites. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alors chaque église à Paris est capable d'avoir son église à elle. Amen. Amen. Alléluia. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Amen. Je parle de quelque chose que j'ai vécu. On avait le balai de Satan à Olé, franchement, le balai de Satan. Tu es en train de prêcher comme ça, on te dit non, il faut partir. Il y a notre église qui va entrer. On n'arrive pas à adorer Wally. On n'arrive pas à chanter. On n'arrive pas à se concentrer pour le message. On n'écoute pas la parole de Dieu. On n'arrive pas à se concentrer. Non, notre église va entrer. Vraiment. Et c'était quoi? Je dis, est-ce que vous pouvez partager votre chambre à coucher avec un voisin? Non. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais pourquoi vous voulez partager l'hôtel avec un tel de Dieu qui est consacré avec quelqu'un? Vraiment. Pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Pourquoi? C'est parce que chacun veut garder un peu de son argent dans la poche. Personne ne veut donner. Personne ne veut donner. Je vous observe parfois ici. Parfois la collation qu'on fait le dimanche, c'est les mêmes personnes qui apportent. Les mêmes personnes qui apportent. Et ceux qui n'apportent pas sont qui exigent, ajoutent le saucisson. Souffrez, hein, souffrez, franchement. Souffrez que je dis cette vérité-là. Et parle, papa. Ça ne coûte absolument rien. Je vous dis, ça ne coûte absolument rien d'apporter une bouteille d'eau que je vais partager avec mes frères. Vérité. D'apporter une bouteille de jus. Tu ne sais pas quoi, ça ne coûte même pas 1 euro. Yes. Mais tu as ça dans ta poche, tu ne peux pas donner. Parce que tu veux quand même que à la fin, quand on va donner, je vais manger, je vais boire. Bien aimé, l'esprit là doit vous abandonner. C'est le premier sacrifice. Je vois ce qu'il est. C'est que pasteur, prie pour moi. Quand tu vas me bénir, quand même tu sauras. Hey, donne d'abord le peu qui est dans ta poche. Dieu te bénisse. Donne d'abord le peu que tu as dans ta poche là. Oui, quand ça va venir beaucoup, on va attendre. Donne d'abord le peu que tu as dans la poche. Amen. Donne le peu que tu as dans la poche. Donne le peu que tu as. Tu as quoi? Je n'ai pas, je n'ai rien. Parce que j'ai même quoi? J'ai même quoi? On voit seulement les petites lèvres qui brillent, petites lèvres qui brillent, petit brossage qui brille, petit visage, petit front qui brille, petit front qui brille. Ton petit front qui brille là, tu ne veux pas que du coup ton front aussi brille? Bien aimé. Dans la présence de Dieu, chacun doit être capable de donner. Amen. Chacun doit être capable d'apporter. C'est ça le premier sacrifice. L'apôtre Paul dit, on s'est d'abord donné. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Amen. Le premier sacrifice, la première bête à consacrer, parce que tu es une bête, tu savais ça. Je ne suis pas en train de t'insulter. On vous appelle comment? La brebis c'est quoi? Amen. Amen. Je te dis, c'est ça. C'est ça, non? La première personne à sacrifier. Vous savez, le sacrifice a quelque chose de particulier. C'est que ce que vous ne savez pas, c'est que quand je prends un sacrifice et je l'amène sur l'autel, avant que le sacrifice ne soit posé sur l'autel, c'est moi qui suis d'abord posé sur l'autel. Amen. Vrai ou faux? Regardez. Je vais consacrer cette bouteille à l'Éternel. N'est-ce pas? Amen. Je l'amène sur l'autel pour la consacrer. Qui est monté sur l'autel en premier? Qui est posé sur l'autel en premier? C'est moi. Elle ne va attendre que la prière. C'est quand on va commencer la prière que sa consécration va commencer. Or, moi, je suis déjà consacré. Parce que moi, je suis déjà posé sur l'autel. C'est la même chose. C'est la même chose. Amen. Amen. C'est pourquoi, même celle qui fait le ménage ici, avant de venir prier, sache que quand tu montes pour faire le ménage ici, pour passer peut-être l'aspirateur, sache que toi-même, tu es déjà l'offrande. Amen. L'offrande, ce n'est pas ce que tu fais.
L'offrande, ce n'est pas ce que tu fais. L'offrande, c'est celui qui fait ce que tu es en train de faire. C'est ça l'offrande d'abord. Alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes montent avec de mauvaises intentions. Tu fais avec de mauvaises intentions. Or, ce sont des intentions qui sont d'abord posées sur l'autel. Automatiquement, tu ne reçois pas. C'est ça. J'aime les prophètes, hein. J'aime les prophètes. Alléluia. Parce qu'avec les prophètes maintenant, quand on les monte comme ça, on dit, voilà, qui veut s'accrocher à ceci? Moi. Donc 5 000 € et puis tu... Bon, c'est les actions prophétiques. C'est ce que Dieu a donné. C'est un cadeau que Dieu a donné aussi à ses serviteurs. Ils sont capables de le faire. Amen. Amen. Qui veut cette bouteille? Bonsoir, mon Jésus. Amen. 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 C'est la violence spirituelle. C'est la violence spirituelle. Amen. Cette bouteille n'est pas une bouteille simple lorsqu'elle vient de la prendre. Parce que là, elle est consacrée. Amen. Amen. Bon, mais là, on n'est pas notre sujet. Nous sommes en train de finir déjà. Alors, bien aimé, je suis en train de vous dire que la deuxième action, dont c'était la renonciation à ce bien que représente la bête, bien évidemment, qui représente l'offrande que tu apportes devant Dieu. Tu renonces à la chose. Ceci ne m'appartient plus. J'ai mis cela de côté. Cet enfant ne m'appartient plus. Peut-être vous connaissez que j'ai eu 4 enfants, mais je vous dis que j'ai 3 enfants. Parce que le premier enfant ne m'appartient pas. Il appartient à l'Éternel, à Dieu. Je l'ai consacré. Amen. Amen. Et maintenant, la troisième action, donc maintenant, consiste à venir poser donc ce que tu as donné à Dieu. Parce que le tout n'est pas de dire, cet enfant ne m'appartient plus, mais tu ne l'as jamais présenté à l'église. Tu ne l'as jamais donné à l'église comme tel. Tu n'as jamais apporté cela à l'église. Oh non, vraiment, moi, ma première maison, je l'ai consacrée à l'Éternel. Mais on n'a jamais élevé même une prière là-bas. La cellule, comment l'église sait que l'église a une maison? Donc ma maison, je l'ai consacrée vraiment à Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette maison? Rien. Bavardage le matin, bavardage le soir. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas la maison n'a pas été consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. Alors, il faut donner dans la chose à Dieu. Il faut donc apporter cela. Et cela doit te marquer. Amen. Amen. Toi, tu es consacré à Dieu. Même tes bottes là, elles sont consacrées. Dans la nuit, tu ne savais pas. Alléluia. Bien aimé, ici c'est comme ça, c'est relax. Tiens, quelqu'un, c'est relax. Voilà, c'est ça, servir Dieu. On n'a pas reçu un esprit de servitude. On a reçu un esprit de liberté. Alléluia. Alors, bien aimé, si je dois me résumer en quelques mots, je vais dire à quelqu'un, le sacrifice a un prix inestimable, que seule la personne qui l'a fait est capable de pouvoir l'estimer. Ceux qui le reçoivent parfois n'estiment pas le sacrifice qui a été fait. Mais toi qui fais le sacrifice, il faut que tu sois capable de dire, dans ma vie, j'ai eu à faire 3 sacrifices. Et c'est vrai. Je crois que les choses qui vous ont véritablement marqué dans votre vie, vous êtes capable de pouvoir les citer. Ah, j'ai fait ceci. Ah, j'ai perdu ceci. J'ai fait cela. Ce sont vraiment les sacrifices que j'ai eu à faire dans la vie. Et il y a d'autres que tu appelles sacrifices qui ne sont véritablement pas des sacrifices. C'est pour cela que tu n'arrives même, tu ne les comptes même pas. Amen. Amen. Qu'as-tu sacrifié? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Chaque fois que tu as t'approché d'ici, tu dis je sacrifie ceci à l'Éternel. Il faut que ce soit quelque chose qui soit capable de te marquer toute ta vie. Amen. Toute ta vie. Quand tu veux faire un sacrifice pour quelque chose, il faut que ça soit puisse être marqué toute ta vie. Amen. Parce que le sacrifice est comme une borne qu'on pose quelque part. Lorsque la borne est placée quelque part, personne ne peut ignorer que la borne est là. Amen. Amen. Le sacrifice est une borne. Le sacrifice est une borne qui marque un nouveau départ, qui marque un changement, qui marque un arrêt. Amen. Amen. J'ai commencé à partir d'ici. Ma vie commence ici. Et c'est pourquoi, lorsqu'on te donne à Dieu, quand tu
donné ma vie à Dieu. Vous vous souvenez des dates. Pour ceux qui sont fait baptiser, tu connais la date de ton baptême. Tu connais le jour où tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pourquoi c'est un sacrifice. Tu t'es donné à Dieu ce jour-là. Tu t'es donné entièrement à Dieu. Tu ne peux pas y oublier ce jour. Parce que c'est ça le véritable sacrifice que tu as fait dans ta vie. Mais tout ce que tu as oublié n'a jamais été des sacrifices. Peut-être je te déçois aujourd'hui parce que tu sais que tu as fait des sacrifices en sacrifiant 1000 euros, en sacrifiant 2000 euros, en sacrifiant 3000 euros, en sacrifiant 500 euros, 100 euros. Toi, tu fais que tu as donné 50 euros, c'était un sacrifice et tu as écrit en grand caractère sacrifice à l'Éternel. Enveloppe, tu as écrit en rouge sacrifice à l'Éternel. Non, il faut revoir tout ça. Amen. Amen. Nos sacrifices doivent nous marquer. Nos sacrifices doivent nous parler. Nos sacrifices doivent nous parler. Nos sacrifices doivent nous, je ne veux pas dire hanter, mais ça doit nous suivre tous les jours de notre vie. C'est des choses que, aujourd'hui, Abraham, même dans la tombe, il sait qu'il a voulu sacrifier son fils Isaac. Jephthé, peu importe où il se trouve aujourd'hui, il sait qu'il a sacrifié sa fille en holocauste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, dans son immensité, dans son amour, dans sa grandeur, il sait qu'il a sacrifié son fils, son unique fils. Mais toi, tu ne sais plus ce que tu as sacrifié parce que ce que tu as sacrifié n'avait pas de valeur par rapport à ta propre vie. Alléluia. Amen. Le prix du sacrifice. C'était donc ce message que l'Éternel avait préparé pour nous aujourd'hui. Je crois qu'on était abondamment bénis. Amen. Je crois qu'on était abondamment bénis. Amen.